Ça fait combien de temps que tu vis ici, en fait, tout seul? 13 ans. Je sais pas si ça va me porter malheur, c'est peut-être la dernière année. J'ai de quoi m'occuper entre les bêtes, faire quelques factures de la saison, et puis des fois je fais des plats. Puis je dessine un petit chalet qui sera fait à Madrid de Mélèze. C'est pour une famille, ça fait un chalet pour 4 pièces. Ah, les premiers dessins, j'ai fait avec l'armée suisse. J'ai moins quelque chose, j'aimais pas trop l'armée, mais là j'ai appris. Ils m'ont casé avec les dessinateurs en champ de mine. J'étais avec des architectes, des ingénieurs. Alors je lorgnais un peu, puis il y en a qui sont gentils, ils m'expliquaient un peu comment il fallait, je sais pas. Tu sais qu'il y a de l'art brut. Est-ce qu'on peut dire que tu fais de l'architecture brute? Oui, plutôt, oui. Oui. Toi, tu mets une âme dans tes chalets. Oui, oui, tout à fait. Quand ils sont finis, ils sont accueillants. Ils ont un arbre, comme on dit. Moi, je fais un petit signe au départ. Mais ça, c'est un secret. Je n'enseigne pas. Un petit signe, c'est-à-dire tu crois... t'as un ange gardien, comme ça? Oui, j'en ai peut-être plusieurs. Je crois que j'en aurais bien besoin de plusieurs. J'ai commencé en 1965 avec 3 de mes neveux, Léon Maître, Lucien et Michel, dont 2 travaillent encore. Maintenant, il y a un petit neveu qui a fait l'apprentissage chez nous, Christophe. Il vient de finir, là, sur des bonnes notes. Et on espère que ça continuera. Moi, j'arrive bientôt à la retraite. Dis-toi, on est à 218. Par contre, j'ai encore pas fait le recensement des chalets. Il vaut peut-être mieux pas, à cause du fisc. En tout cas, quand je saurai que j'ai un pâté, là, non, c'est un instantané. Merci, bah, fait 52. Quand je vois une belle pierre, après, je me dis qu'elle a été préparée par la nature depuis peut-être depuis 100 ou 1000 ans. Alors maintenant, j'ai le temps de l'employer. Il faut ressentir ces choses. Moi, je trouve que le travail, en tout cas, mon travail de constructeuse manuelle, c'est la participation de l'homme à la création. Annars er det biomängden, det kan vara kvartsit, på vad det ska ta på den télé stod pour jungle que la jambe au la tesuk. Mais je travaille vraiment pas bien depuis sont dur vraiment pas bien le travail. Quand il a fallu quand même un petit calette pour nous, alors il a fallu d'aller un petit calette au la tesuk. Ah, c'est là là bien à l'âme. Era și aici, Juan. Așa, pe mia tapa, también se fue na tela. Era flora la și așa. Chica va tana pe bani. Ala ba. Tu și la bia. Pa frangisti, va. Oni comincia me lo sono lanciato. Puis là, début juillet, c'était à Paris.
fait 3 ans. Il freinait que Oyan, d'autres ici. À l'automne, il fait plein de choses de maçon, mais il vit de tout. Maçonnerie, farpente, et tout ce qui se passe au bâtiment. Ora il continua a vélo, tant que gagne. Ça change un peu. Asta no, accortemo. Non. Per morale te. Ah, pues viene su para que ya que otra cosa. Se nota la bomba pa. Né? Isso. Pas de brutalité. La sagesse, tu sais ce que c'est, toi? C'est d'avoir enfin compris quelque chose dans la vie, je pense. De comprendre qu'on a le temps de vivre. Et puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont agréables, entre autres respirer, avoir l'air gratuite, la lumière, de voir, d'entendre, de pouvoir parler. C'est les choses les plus importantes et on passe à côté souvent. Et les gens ils sont beaucoup plus tristes maintenant qu'autrefois. Je crois qu'ils étaient sages déjà. Ici, on est à 2000 mètres, on est bien au-dessus du premier village. Comment est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde les choses de haut? Ah oui, tout à fait. Ah oui, par rapport à la politique, ou disons plutôt la politique aérienne, je me dis, quand je vois les lumières en bas, je me dis, moi je sais pas pourquoi ils se chicanent pour des âneries pareilles, les gens. Moi je plane là-dessus. Je vois les choses de loin. Ou bien alors quand il y a des procès, des fois, pour des limites, pour un jardin, pour 1 centimètre. Moi je dis, ces gens-là, il faudrait les mener en avion à 10 mm, on les voit tout petits, les jardins, puis on voit même pas les limites. En plus, ici, j'ai les étoiles à surveiller. Les nuits étoilées, je n'essaie pas de les compter, mais je me dis, c'est peut-être moi le gardien des étoiles. Parce qu'en bas, des fois, ils ne voient même pas le firmament, ils se critiquent les uns les autres, puis tu regardes une belle nuit étoilée, c'est assez plaisant à voir. Moi, j'ai toujours dit que le vent, ça a l'air de jour. Là, sur le vent, il faut lever. Sur le vent, carrément. Voilà. Moi, toutes les fois, quand je monte pour le voir comme hier, je suis heureux d'être avec lui. On discute du travail, on fait un peu de tout. D'ailleurs, cet hiver, je restais 2 semaines avec lui. Mettre les salopotes puis retourner autour du bétail. Moi, je suis quand même fils de paysan. C'est devenu un ami? Ah oui, un très grand ami. Ma femme, il me dit, toutes les semaines, tu lui téléphones. C'est la montagne qui lui a appris son métier. Oui, c'est un très grand bonhomme. Ça vient chouiller, comme ça. Chaque 50 cm sur les bords, et puis chaque mètre 50 au milieu. Dans tout le chalet que tu fais, il n'y a pas de Il n'y a pas de clous, non. C'est tout chouillé. Ah oui, oui. Travailler comme dans le temps. Comme dans le temps. Oui. Les clous, ça rouille. Comme nous, si on boit de l'eau, au lieu de boire du goron. Corone. Un équilibre, direct. Non, et on reconnaît toutes ces poutres par leur numéro. Ici, on a la 2 Est, on a la 3 Est, on a la 4 Est, la 5 et ainsi de suite, on monte. Toutes les parois sont faites comme ça. Ils marquent toujours du côté gauche. On ne marque jamais autrement, comme ça on ne se trompe pas pour nous.
Tu fais tes chalets comme ça avec des madriers à l'ancienne, c'est plus difficile, c'est plus lourd à faire que... Ah, c'est lourd à manier, surtout le mélèze. Alors ça va bien pour faire des chalets jusqu'à 7 mètres, 8 mètres. Sinon, ça vient lourd, alors il faut beaucoup de main-d'œuvre pour les mettre en place. Il faut s'éménager un peu les gens. Ouais, le plus léger, en fait. Oui. Cel 4 în camerele. Camerele. O tira ba pas no vale. Tu continues à faire à l'ancienne, en fait. Autant que possible, oui. Surtout dans notre région, je prétends que les nouveaux chalets qui nous demandent de faire en squelettique ou en dur, ils sont trop isolés sur toutes les faces sud. Et on a beaucoup de soleil, il ne faut pas trop isoler, il faut laisser respirer. Puis on emmagasine de la chaleur. Là. Avec le soleil, on a beaucoup d'ensoleillement. Il faut tenir compte de ça. Et puis aussi, il a besoin de respirer un bâtiment. On vit mieux dans des madriers que dans courses trop étanches, que dans le béton armé. Je préfère construire que faire la paperasse. J'aime pas le côté administratif. J'aime pas faire les factures. J'ai l'impression que tout d'un coup on tourne le coup au client. Et puis alors, le comble, c'est que c'est jamais fini. Une maison, t'arrives à la finir une fois. Tu donnes la peine, tu vas jusqu'au bout. Mais les papiers, moi j'ai jamais arrivé à finir. Tu arrêtes parce que tu es fatigué, mais tu n'as jamais fini. T'es pas seulement architecte, t'es maçon, tu sais faire des murs, du bois, des toits, tu sais tout faire. Ah oui, j'ai tout fait. Carrelage, la peinture, tout. J'aimerais beaucoup faire aussi les toits en dalle. Dans le Chili, on vient de l'Italie, de la région du Nord, la région de Marsala. Bon, il y a un gros montant pour faire une tecacho. Come si va a fare le Jean-Yard, comme tu as parlé. Après, on part de choses, on se parler au sonothèque, part de travailler chouk. Après, donc on met une petite crocette pour ça la mec. Je peux avoir des éclatés à l'émon, je vais tomber le nez. Après, on me demande où il fallait que je fasse un adulte, mais poi io fino a 250 300 esco per un tecacho. Na lei come 10 per la manche. E 40 kg. Il moyenne faut 50 kg, 5 spit de 12 13 tonnes, c'était chaud.
Alors on est obligé de laisser au-dessus un petit vide pour que le mélèze, quand il descend, il n'appuie pas trop sur le montant. Parce que sinon la fenêtre, après, on ne pourra plus l'ouvrir, plus la fermer, plus rien du tout. En fait, le tassement correspond au trou qu'on a encore maintenant, là. Voilà. Ça pour la fenêtre, ici on a 80 cm, on a un trou de 5 cm environ. Et puis pour la porte, qui est beaucoup plus haute, là on a 10 cm de tassement. Alors ici, d'ici quelques années, il va descendre jusque là, tout ce trou, on va le retrouver ici, il n'y aura plus de trou du tout. Combien de temps, à peu près? Bon, le gros, ça fait 3 ans. Mais après, ça va continuer pendant 10, 15, 20 ans, ça va toujours bouger un petit peu. Ça travaille énormément. C'est un chalet vivant, ça. Ouais. Le bois, il n'arrête pas de travailler. Et puis après, tous ces problèmes de tassement, on a aussi à l'intérieur. Pour les sanitaires, les électriciens, il faut prévoir le tassement pour tout. Alors maintenant, on a 5-6 cales ici. Et puis chaque année, on va enlever 1 ou 2 cales pour que ça puisse la colonne descendre. Et le vide, et puis ainsi de suite. Jusqu'à d'ici une dizaine d'années, tout ça s'appuiera sur l'autre montant. Ben, ces pierres-là, ils viennent dans la région du Nufnon. On a trouvé dans la montagne des blocs, mais dans le temps, il y avait aussi des carrières qui ont pris de la pierre là-haut. Ça se trouve presque au sommet du col. Alors, on a trouvé ces blocs et on les a descendus et puis on les a sciés. Moi, j'ai pris une tronçonneuse et j'ai scié des bandes dedans. Puis après, j'ai cassé pour donner la forme de la demi-lune. Puis après, c'est une pierre qui garde la chaleur au fourneau, comme ça reste chaud pendant 10 heures de temps, celui-là. Puis il y a des fourneaux que je fais, ça reste chaud pendant 15-20 heures, après que le feu l'arrête. Tu arrives à construire gentiment tes derniers chalets. Qu'est-ce que tu feras le jour où tu arrêteras? Oh, ça, c'est une question grave que tu me poses là. J'appréhende ce jour-là. Moi, j'aurais voulu pouvoir toujours continuer, mais je me rends compte qu'un jour, je vais arrêter. Et j'ai connu des gens, des entrepreneurs de l'époque, qu'après, en étant inactifs, ils pleuraient tout le temps, ils n'avaient plus le moral. Des gars qui étaient motivés avant, après, ils disaient maintenant, je ne peux plus rien faire, et chaque fois les larmes aux yeux. Peut-être c'est une belle chose, la mort, probablement la plus belle qu'on fait, puisqu'on l'a fait qu'une fois. Il faut m'en réussir. Bien vivre, c'est aussi bien mourir. C'est ce que tu as fait? Ouais, mais c'est un gros pas mort. Mais écoute, en attendant ta retraite, on va peut-être se payer un petit tour de carrousel avec ton ami Louis. On va remonter là au col de la Barre Blanche. C'est un refuge que tu as construit, je crois, il y a 25 ans. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici 25 ans après? Ah, ça me fait un plaisir inouï. Et une grande émotion en même temps. Revoir ces magnifiques montagnes. Je ne croyais plus remonter maintenant. J'étais trop vieux, puis je vois que ça va bien. Il y a des outils. S'il fallait, je pourrais travailler. Plus je monte, mieux je me sens. Déjà jeune, j'étais comme ça. Un homme de la montagne, quoi. D'ailleurs, je vis toute l'année à plus de 2000 mètres. Il vieillit bien, ton refuge, là? Oui, ça allait bien aller. Là, il est resté bien jointoyé, il va bien. Pourquoi ça qu'on a tout rempli pour que la glace ne se mette pas, autrement ça décolle les pierres. Et puis pas de trop grand avantage pour le vent. Puis les pierres, t'as tout trouvé sur place. Ah oui, ça en a assez, bien sûr. Vous avez mis combien de temps pour la monter? On a fait 6 jours. 6 jours.
Les jouets. 52 mètres carrés, joint toyer et tout. Non, pas mal. C'est extraordinaire d'être là-haut. C'est 1000 mètres plus haut que les autres montagnes. C'est au mois de septembre, vers le 22 septembre. Il faisait un temps comme aujourd'hui, splendide. On aurait pu se coucher et dormir là-haut, un moment. Il n'y a pas d'une brique de courant. C'est super. Puis tu as eu des bons souliers pour monter, Ah oui, il fallait. des crampes. Ah, puis ils sont tous bons les souliers quand tu es jeune. Moi, j'ai travaillé là 10 ans. Ça n'a pas fleuri. On était à 2800 mètres. Les premiers jours, c'était dur à s'habituer. Pour porter les pierres, tout. À toi, ça t'a rien fait. Non, moi, ça m'allait bien. Moi, je trouvais que les pierres étaient plus légères ici, à cause de l'altitude. Alors, tu as mis 6 jours pour faire ta maison tout en Comme le terre. bon Dieu pour faire la terre. Et puis le 7e jour, tu t'es reposé Exact. comme le bon Dieu. Ben oui. C'était tout près du ciel. Ben oui. Après, il a fallu aller continuer les foins. Continuer de construire en bas. La vie continue toujours.